Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Aujourd'hui, vidéo sur l'évacuation, donc ça va rejoindre la série sac d'évacuation, mais ça peut aller bien au-delà. C'est la partie bouffe du sac d'évacuation, donc quoi emporter dans le sac d'évacuation en termes de nourriture. Alors, j'ai longtemps réfléchi à plein de solutions, j'ai fait, j'ai défait, construit, déconstruit des kits pour arriver aujourd'hui à une solution optimale. Enfin, pour ma part. Alors, déjà, on va- ça vaut pour les sacs d'évacuation, mais c'est aussi valable pour les EDV, donc les EDC version voiture. Quand on est bloqué quelque part, un accident, un bouchon qui peut s'éterniser, de la neige, etc., bah, il peut être pas mal d'avoir un peu de bouffe dans la voiture. Ou bien, voilà, c'est une solution aussi de nourriture assez légère à glisser dans un sac de trekking, un sac de randonnée. Vous partez pour la demi-journée en randonnée, il se trouve que vous avez un petit problème, eh bien vous avez aussi de quoi vous sustenter dans le sac en cas de pépin. Alors bien sûr, les meilleures solutions dans un sac de randonnée ou un sac d'évacuation, c'est voilà une denrée qui sera non périssable, qui n'a pas besoin de se conserver au frais, non périssable ou presque, donc qui peut se garder très 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 longtemps. On n'a pas besoin de surveiller tous les 15 jours si la nourriture est bonne ou pas. Vous laissez ça dans le sac, vous repartez avec, vous le laissez un an, il n'y a pas de problème, ça va tenir. Donc ça c'est le must. Deuxième point, ce sera une nourriture qui n'a pas besoin d'énergie pour être mangée. Donc ça, c'est vraiment le top. Vous n'avez pas besoin d'emporter de réchaud avec, pas besoin de devoir la transformer, la cuisiner. Le mieux aussi, c'est de ne pas avoir besoin d'eau pour consommer cette nourriture. Troisième point important, c'est le poids et aussi les dimensions du produit. Donc plus c'est petit et moins ça pèse lourd, mieux c'est. Donc voilà, quelque chose de petit, de compact, de léger, qui se consomme comme ça, tel quel, froid, et qui peut traîner dans le sac pendant des années. Voilà ce qu'on recherche principalement. Dans l'EDV, ça sera différent, ça sera quelque chose qui pourra rester longtemps sans, voilà, au froid, au chaud, sans bouger. Donc, parce que dans les EDV, bah, forcément, ça subit des variations de température assez importantes. Donc, on va rechercher ce type de nourriture qui peut être conservée très 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 longtemps tout en subissant ces problèmes. Et puis, également, dans l'EDV, le seul point avantageux, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de quelque chose d'ultra compact ou de léger, vu que c'est la voiture qui porte pour nous. Donc voilà. Alors pour le DV, moi, j'ai des petites boîtes de conserve. Parce que les boîtes de conserve, c'est parfait. Des boîtes de, j'en sais rien, de cassoulet, de chili con carne, voilà, de sardines. Ça peut être consommé tel quel. Pas besoin d'eau, pas besoin d'énergie, ça se peut se manger froid, et puis ça subit aussi des écarts importants de température sans que ça ne soit préjudiciable pour la nourriture. Moi j'ai déjà testé, j'ai oublié pendant 2 ans des boîtes de conserve dans le coffre, ça se mangeait nickel, hein. Il n'y avait pas de problème, même les dates étaient dépassées. Alors surtout, bien entendu, c'est une question de jugeote, hein. Si la boîte est bombée, si la boîte a un coup, si elle est rouillée, si quand vous ouvrez ça fait pchit, quand ça pue, bah, c'est pas bon. Mais sinon, quand la boîte est nickel, vous l'ouvrez, ça sent bon, et ben, c'est que la nourriture est bonne, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, moi, pour le sac d'évacuation, longtemps, j'ai emporté, par exemple, des boîtes de conserve, parce que je me disais, un bon repas, c'est pas mal. Là, j'abandonne complètement l'idée, parce qu'une boîte de conserve, admettons, on pourrait se balader avec ça, hein, ça serait nickel pour la famille. Hop, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai la carbonate, pas de la carbonate flamande, là, je viens du Nord, hein, donc poulet au maroilles. Là, vous avez 1 kilo, vous nourrissez la famille sur un bon repas. Ou bien, voilà, bon là, c'est dégueulasse, hein, c'est de la carbonade industrielle. C'est dégueulasse, mais c'est de la viande, ça fournit de l'énergie. Pourquoi pas? Vous avez 800 grammes là-dedans, 1 kilo ici. C'est super bon, mais ça va peser une vache morte. C'est même pas la peine. Alors, dans ma réflexion, j'ai jarté tout ça. Et dans ma réflexion aussi, bah, je suis allé voir un peu à droite à gauche sur les vidéos, et il y avait plusieurs écoles sur la nourriture dans le sac d'évacuation.
il y avait la première école du sac d'évacuation ultra light, où on se dit, «De toute manière, on a 99,9 de chances d'évacuer dans un milieu qui soit civilisé, donc je pars à l'hôtel, j'ai juste un peu de billets de banque avec moi, bah, je peux me faire un resto. Au pire, s'il y a une panne d'électricité générale, eh bien, j'ai du cash». Sinon c'est ma carte de crédit. Voilà, donc on va pas mourir de faim, on est dans la ville, il y a un petit pépin, on part, à 1 kilomètre de là, eh bien, je peux dormir dans un hôtel, manger à ma faim et même manger du homard si je veux. Ça, c'est le premier cas de figure, d'accord, mais bon, moi, j'habite à la campagne et puis je sais pas, quel genre de truc que je vais devoir traverser, donc moi, je préfère avoir dans mon sac d'évacuation quand même de quoi préparer, toute éventualité. Deuxième cas de figure, ce sont les gens qui vont dire: «Bon, bah, écoutez, voilà, là, c'est la survie, donc sac d'évacuation, le principal, c'est d'avoir, sur 72 heures de quoi boire, parce qu'on peut pas rester 3 jours sans boire, mais sinon on peut, largement rester 3 jours sans manger. On parle même de 3 semaines sans manger et donc moi, j'emporte rien». Alors oui, d'accord, 3 semaines sans manger, voilà, vous êtes à la fin dans un dans un sale état, quoi, hein, parce que vous avez plus de force du tout, vous êtes au bord de la mort et puis vous mourrez d'ailleurs, au bout de 3 semaines, hein. Donc c'est pas ce que j'envisage et puis, derrière ça, bah, nous, on est une machine, on a besoin de carburant. Si vous voulez marcher, s'il y a des choses à faire, si vous êtes dans, j'en sais rien, vous devez évacuer votre maison, mais que, bah, il faut se retrousser les manches pour, prêter main forte à certaines personnes. Je pense par exemple en cas de catastrophe naturelle, s'il faut porter des choses, s'il faut marcher longtemps, bah, il faut du carburant et puis, c'est toujours bon d'avoir un petit repas, de pouvoir manger quelque chose, c'est bon pour le moral et quand on évacue déjà le moral il est à plat, hein, c'est pas, une aventure, qu'on vit comme dans les films. Le moral il est complètement à plat donc du coup, beh, on a besoin de manger et puis quand on a un enfant, bah, d'autant plus parce que l'enfant il va toujours réclamer, de quoi manger. Alors voilà, donc moi, je prends, des choses. Ça, c'est clair et net. Alors, on supprime les boîtes de conserve. Ça, bah, c'est léger, pourquoi pas. Ça, peut-être que je vais en prendre une ou 2. Voilà, l'huile, ça brûle, ça peut servir à faire de certaines choses, des mèches ou j'en sais rien, à réanimer un feu de camp, bon, c'est jamais perdu. Ça se boit aussi, donc c'est bon pour la santé. Le poisson en lui-même, bah, c'est super bon pour la santé. C'est ultra léger, peut-être une ou 2, pourquoi pas. Ça, ouais. Heu, Longtemps j'avais ça aussi, les pâtes chinoises, les, instant noodles, ça c'était bien pour mes petits treks en vélo. De temps en temps, bah, j'avais pas de point de chute pour pouvoir manger. Donc bah, j'avais toujours ça dans une réserve. C'était bah, ça se mange, hein, je mangeais 2 ou 3 sachets à la fois parce que, bah, ça nourrit, moyennement, hein. Sur un sachet, vous en avez pas assez, surtout pour, un gabarit comme le mien. Donc bah, voilà, j'en prenais 3. C'est bien, ça goûte bon, mais bon, c'est pas super top pour la santé, c'est pas ce qui va vous apporter de l'énergie. C'est plutôt, blindé de sel, bon voilà, pas terrible. Donc là, les instant noodles, je supprime. J'avais aussi, alors là, je les ai pas ici parce que j'en ai plus. J'avais aussi tout ce qui était un peu trail mix comme on dit, des fruits à coque et cetera. Ça, c'est vrai que c'est super bon pour la santé, mais là, ça tenait peut-être 1 an dans le sac. Après, bah, ça devenait rance et là, c'est pire que tout, quoi. Donc je supprime aussi. Les beef jerky, alors ça, j'en avais pris aussi, à Lidl, par exemple. Ceux-là, bah, c'est pas les meilleurs, mais c'est facilement accessible et c'est pas cher. Je pense que ça va être à peu près à 1,50 €, le sachet de beef jerky. J'aime bien, super bon, pour la famille, donc franchement, tout le monde apprécie. Par contre, bah, les dates de péremption, elles sont pas ouf là-dessus, hein. Ça doit être au 1 an max. Donc voilà, moi j'en ai déjà mangé qui était périmé depuis 2 ans. Bah, c'est de la viande séchée, à l'intérieur il y a un absorbeur d'oxygène, donc c'est pas je prenais pas grand risque selon moi. Mais après bon, ça dépend forcément le système immunitaire de chacun et le système digestif de chacun. Le mien, il est quasi à toute épreuve, hein, je touche du bois, mais voilà. Donc moi, peut-être pas pour la famille, donc je me tâte, mais moi je préfère ne pas changer régulièrement le contenu de mon sac. Les soupes, c'est pas mal.
mais il faut de l'eau. Donc voilà, pourquoi pas. Mais une bonne soupe au soir, ça pèse rien. Si on a un accès facile à de l'eau, si on a de l'eau dans le sac, si on a de l'eau dans la voiture, si on peut aller dans un cimetière se ravitailler, si on est dans un, voilà, chez, pourquoi pas, chez des amis, dans un espèce de dortoir de fortune, dans une salle de sport ou une salle des fêtes, en cas de problème, bah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, voilà, on va gérer l'essentiel en cas de problème. La bouffe arrivera pas tout de suite, mais on a l'accès à l'eau, donc bah, c'est pas mal de se faire sa petite popote et puis de se prendre une petite soupe et puis, bah, nourrir un petit peu les voisins, histoire de commencer à faire connaissance. On n'est pas trop voilà, de plusieurs pour affronter, parfois certains contextes, hein. Donc pourquoi pas, mais bon, moi je le retiens pas trop pour ma part, mais dans une logique famille, je pense que je le garderai. Les bars Ovomaltine, oui, date de conservation, bah, pas ouf. Alors ça va conserver, c'est sûr, hein, mais après c'est plus forcément super bon, si on dépasse les dates. C'est bien quand on a des enfants qui veulent une petite touche de chocolat. Nous, si on veut avoir une petite touche d'énergie, pourquoi pas? Alors, on va arriver sur, vraiment ce que moi j'ai retenu. Alors ce que j'ai retenu moi et ce que j'ai dans tous mes sacs pour partir, dans la moindre rando, parce qu'on sait jamais, c'est alors il y a déjà les biscuits. Je vais y arriver ou pas? Une main, hop, on va passer à 2 mains. Donc déjà toujours dans un sac Ziploc, hop. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai ici des biscuits de soldats, qu'on appelle biscuits de survie. Voilà, des biscuits secs, sous vide. Là, ça peut tenir, énormément de temps. C'est bien, même pour les gamins. Ça, bah, je vais en avoir toujours un paquet dans le sac d'évacuation. Peut-être pas en randonnée, mais dans le sac d'évacuation, j'en prends un. C'est vraiment léger, ça nourrit. Et voilà, ça se mange tel quel. Pas besoin d'eau, pas besoin d'énergie, parfait. Donc ça, je les ai obtenus chez ASMC, hein, je me fournis pas mal sur ce site, très, très bien. Je sais plus combien j'ai payé ça, peut-être 2 €. Bon, voilà. Énergie 5, alors ça, c'est, la tradition, c'est tout le monde a ça. J'ai toujours ça. Là, forcément, ça, c'est dans un sac de camping, dans un sac de trekking, dans un sac de rando. J'aurai toujours, toujours une ration énergie 5. Là, j'ai 500 grammes. J'ai 500 grammes, donc ça se présente à l'intérieur comme des petits biscuits qu'on peut émietter, on peut en faire un porridge, on peut le manger tel quel. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour tenir le coup, tous les apports possibles et il y a de quoi manger. Alors je sais plus ce que dit le marketing, hein, pour 500 grammes. Je sais plus si c'est une journée, 2 journées, 3 jours? Je sais plus. Mais bon, moi je sais que ce genre de truc-là, ça sera pas forcément, ça sera pas forcément 3 jours, mais en se rationnant peut-être une journée et demie. Je regarde, hop. Ouais, je le mettrai en commentaire. Ration de secours. Il y a pas de lactose, c'est vegan. Bon, pour ceux qui sont véganes, les Trek and Eat. Voilà, alors ça c'est bien. Contre, c'est un peu cher. Pour 500 grammes, on est à environ 10 € chez ASMC. Mais là, par contre, je sais pas, je l'ai depuis très longtemps. Regardez les dates. Ça, j'ai 2042. Et ça, ça fait depuis 10 ans que j'ai ce truc-là dans mes sacs. Je l'ai jamais touché, comme quoi. J'en ai ouvert un pour goûter, mais sinon là, je l'ai jamais touché. Donc là, on est peut-être sur 2 jours. En principe, c'était vendu, il me semble, pour 2 jours. Voilà. Donc les NRG 5, j'en ai toujours et ça sera dans mon sac d'évacuation aussi. Parce que là, je peux le laisser, ça va pas bouger. Hop, ça, j'en ai recommandé parce que je suis à sec. On va l'ouvrir là peut-être même là tout à l'heure. Les Coca-Cola. Coca-Cola, c'est un chocolat énergétique. Parfait. Date plutôt longue. Comme coque ici, il commence à être périmé. Là, par contre, je vais le manger parce que voilà, 2023, ça fait plus d'1 an. Mais bon, ça va être bon quand même.
Sauf que le chocolat, bah, il va avoir tendance à blanchir. Ça va pas forcément être super bon nutritionnellement parlant. Donc j'en ai recommandé. Voilà, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Un petit chocolat énergétique, une petite touche de bien-être en cas de problème. Voilà, donc ça. Je vais conserver du riz parce que ça pèse rien. Là-dedans, j'ai 2 fois 125 grammes de riz. J'aurai donc à peu près 2 repas sans se rationner. Hop. Pourquoi je prends du riz? Parce que j'estime quand même que j'ai une forte chance d'avoir accès à l'eau. Et puis, moi, malgré tout, je me trimballe quoi qu'il arrive avec un petit réchaud pour faire le café, pour purifier l'eau. Voilà, toujours au cas où. Pareil, pour ma compagne, parce que ça, c'est que pour moi, hein. Donc là, j'ai 2 repas. Là, j'ai de quoi me sustenter 2-3 après-midi, petit réconfort, et puis aussi pour le gamin. Là, j'ai aussi l'équivalent d'un repas. Et là, je suis censé avoir l'équivalent de 2 jours, il me semble, hein, bon, en se rationnant. Tout ça ensemble, bon, bah voilà, je peux tenir le choc. C'est le riz, j'aime bien, les gâteaux, j'aime bien, le chocolat, j'aime bien. Ça, c'est pas dégueulasse, voilà. Idem, on retrouve la même composition dans celui de ma compagne. Voilà. Ça, c'est le chocolat au lait, ça, c'est le chocolat noir. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, bah, pour le petit, on a réadapté, hein, parce que bah, là, le problème, c'est qu'il grandit très vite. Donc au début, c'était les petits pots bébés jusqu'à 6 mois. Après, c'était jusqu'à jusqu'à 18 mois. Et puis là, maintenant, bah, on commence à arriver petit à petit vers de nourriture classique. Mais forcément, là, il faut plus de comfort food pour un enfant, parce que un enfant qui n'a pas un petit peu ses chocolats, ses biscuits et les trucs qu'il aime bien, bah, il pourrait être vite déboussolé. Alors sinon, une grande annonce, c'est l'alternative au NRG5. Le NRG5, c'est cher, comme je disais, c'est 10 euros. Bon, c'est cher sans être cher, mais voilà, c'est 10 euros. Là, ça, c'est super. C'est une autre façon de voir les choses. C'est aussi chez ASMC. C'est du pain noir. Où il y a, voilà, c'est du pain de blé complet et de seigle a priori. Pain noir allemand. Qui sont vendus dans des petites boîtes traditionnelles, donc des petites boîtes ultra légères. Ça se présente au-dessus comme une boîte de conserve, donc quand on retire ça, ben, on a une sorte d'anneau pour retirer voilà, à une main sans ouvre-boîte. Bon, celle-ci est ouverte parce que je viens de l'ouvrir. Et là, à l'intérieur, ben, on a du pain noir en tranches, pas besoin de couper, et qui est ultra complet, ultra compact. C'est bon, ça nourrit incroyablement bien. Je vais vous montrer, voilà comment ça se présente. Donc vous avez plein de petites tranches comme ça. Hop. Donc vous en faites des tartines, vous étalez ce que vous voulez dessus, ou vous le mangez tel quel. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Alors il faut aimer, hein, parce que ça a une odeur assez forte qui ressemble un peu à du pain d'épices, j'en sais rien. C'est vraiment particulier. Mais c'est bon. Et c'est vraiment consistant. Et l'avantage, c'est que ça, c'est 250 grammes. Ça, c'est 500 grammes. Ça, c'est 250 grammes. Ça coûte 3,90 €. On me dirait, là, on est à 1 euro près, quoi. Pour 500 grammes, l'équivalent. Ouais, mais sauf que la boîte comme ça, de 500 grammes, là, j'ai repassé commande. La boîte de 500 grammes chez SMC, elle est à moins de 5 euros. Et ça, l'avantage, c'est que ça se conserve aussi de manière incroyable. Alors moi, j'ai regardé le fond de la boîte. C'est super bon, hein. Là, il est périmé depuis 2 ans. Je l'avais oublié dans mon sac, mais je l'avais acheté il y a plus de 10 ans. Ouais, je sais pas si on va le voir. 2022, voilà. C'est périmé, mais depuis 2 ans, et je l'ai acheté il y a 10 ans. J'en ai acheté plusieurs comme ça, hein. Et celle-là, c'était aussi dans le fond d'un sac de camping. Ben, ça, j'en rachète. Ça, j'en rachète forcément. Et ça va rejoindre mon sac d'évacuation. Donc là, je vais prendre sûrement dans mon sac d'évacuation un NRG5, une boîte comme ça, voire même peut-être une boîte de 500 grammes pour être tranquille. Comme ça, bah, j'ai moins à porter aussi pour le petit, parce que bah, le petit va aimer ça, hein. Au début, il va peut-être un peu rechigner, mais après, il va aimer. Peut-être que je retirerai ça, un petit paquet, et je vais avoir ça. Et bah, avec ça, c'est au fond du sac, ça va pas bouger pendant des années,
et j'aurai pas de problème. Allez, tout est remis dans le Ziploc. C'est la fin de cette vidéo. Il y en aura d'autres sur le sujet du sac d'évacuation ou pour, d'autres sujets liés, au survivalisme, la rando, les ODC. Alors je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. À la prochaine. Salut, salut.